Bonjour chers téléspectateurs de Panorama TV, je vous convie de participer avec nous dans cette émission qui nous invitons au fait Kamengele. Nous parlons de la question centrale sur la création ou le nouveau découpage de la province du Sud Kivu où beaucoup d'analystes politiques dans l'espace Fizi Baraka pensent qu'il serait mieux de découper la province du Sud Kivu en 3 provinces pour que chaque tribu ou chaque communauté puisse en bénéficier les ressources potentielles et disponibles dans cette zone. Aujourd'hui, Orphée Kamengele est notre invité sur les plateaux de Panorama TV, chers téléspectateurs de Panorama. Et tel que je vous ai dit, on parle de la question centrale sur les problèmes qui rongent la population d'ici et du Sud Kivu, qui pense que le découpage de cette province serait mieux pour que tout le monde puisse bénéficier aux ressources naturelles et disponibles dans cette partie. Orphée Kamengele, bonjour et bienvenue dans notre Panorama TV. Merci beaucoup, bonjour monsieur les journalistes, et bonjour à tous les spectateurs, et bonjour à toute la population du territoire de Fizi, bonjour à toute la population du territoire de Vira et celle du secteur d'Itombwe. Nous disons une fois bonjour à tous les habitants, les ressortissants de ces territoires qui vivent dans la diaspora. Nous disons bonjour. Bien, aujourd'hui vous êtes en direct de Panorama TV et on parle sur la nouvelle création, la création de la province du Nord Tanganyika, parmi lesquels il y a beaucoup d'analystes politiques au Sud Kivu, et notamment à Uvira et Fizi, qui pensent que la création de la nouvelle province du Nord Tanganyika serait mieux pour que chaque partie ou chaque population puisse au moins bénéficier quelque chose, en estimant que vous, les analystes, vous estimez que les richesses du Sud Kivu restent seulement un peu concentrées sur une seule tribu que vous estimez. Et parmi ces analystes, vous êtes une figure de proue parmi ces personnes qui pensent à ce découpage. Comment on peut demander pour que les téléspectateurs puissent en savoir où est-ce que vous avez eu cette idée? Et pourquoi vous pensez que créer une nouvelle province dans le Sud Kivu serait mieux à Uvira Fizi pour que la population de Fizi Uvira puisse être aussi bénéficiaire? Merci beaucoup. D'abord, je veux dire que c'est pas un tabou. La création d'une province, c'est pas un tabou, c'est constitutionnel. La demande du découpage, c'est pas aussi un tabou, c'est constitutionnel évidemment. Parce que si vous posez une question à l'histoire politique du Congo, on vous dira que la RDC, avant qu'elle n'arrive à 26 provinces, elle est passée par les étapes, et ces étapes-là nécessitaient probablement les découpages. Il y a eu le découpage en 4 provinces, il y a eu découpage en 6 provinces, il y a eu découpage en 11 provinces. Maintenant, nous sommes à 26 provinces pour dire que la question de découpage n'a pas commencé avec la demande de la province du Nord Tanganyika qui a été initiée par non seulement nous, mais par d'autres notables leaders du Sud Kivu qui avaient réalisé qu'il y a eu une égalité liée à la gestion de la province Sud Kivu. D'abord, je peux dire qu'il y a un problème de citoyenneté au niveau de la province Sud Kivu. Et cette problématique de la citoyenneté réside dans le cadre des droits et devoirs. Les droits et devoirs des citoyens, des habitants du Sud Kivu. Il arrive des fois dans la politique de redistribution qui pose problème au Sud Kivu et cette politique-là est peut-être, et non peut-être, mais cette politique est coincée quelque part, elle est accrochée dans des territoires X, et là, il y a déjà problème qui se posent et qui frustrent peut-être les habitants de l'axe Sud Kivu. C'est pourquoi vous allez rencontrer que chaque fois qu'il y a les problèmes de devoirs, ce sont les habitants qui donnent des taxes, ce sont les assujettis qui répondent favorablement aux exigences et aux conditions prévues par la loi. Et
prévu aussi, ou alors qui a été initié par l'État congolais. Alors, nous donnons des taxes, nous payons les taxes, nous payons les impôts parce que c'est normal au Congo. Et qui sont mal répartis selon vous? C'est là que je vais arriver. Hein. Lorsqu'on paye, la citoyenneté est liée au devoir, mais la citoyenneté n'est pas liée au droit, parce que c'est lui qui a payé la taxe, c'est lui qui a payé l'impôt, a droit à une contrepartie par exemple. Hein. On paye les impôts pour qu'on construise chez nous. Mais au Sud Kivu, c'est cette inégalité qui se dit et qui ne dit pas son nom. On exploite de l'or en territoire de Fizi, on exploite les minéraux partout, à Uvira, à Mwenga, Shabunda, à Itombwe. Mais qui sont les bénéficiaires de ces biens, qui sont les bénéficiaires de ces matières? Allez-y comprendre que c'est un petit groupe de gens qui dirigent la province du Sud Kivu, qui s'accaparent de tout, et puis ils ne veulent pas développer les entités des ressorts de ces minerais. Et cet état des choses frustre, cet état des choses donne quand même un dégoût de vivre dans une province où on ne bénéficie aucune chose de ce qu'on a produit. Donc la politique de redistribution n'est pas bien garantie en province Sud Kivu, et cela nous donne le courage de dire qu'il y a inégalité sociale. Et cette inégalité sociale, monsieur les journalistes et téléspectateurs, renvoie au soulèvement. Et lorsque ça renvoie au soulèvement, là il y a plus d'irréparables. Donc la population a besoin du découpage de la province Sud Kivu, surtout l'axe sud-sud. Quand nous disons axe sud-sud, nous voyons Uvira, nous voyons territoire de Fizi et une partie du territoire de Mwenga que nous disons Itombwe, et nous avons toutes les raisons de dire le secteur d'Itombwe étant donné que ce secteur est une partie du territoire de Mwenga. Mais au moins c'est la population qui déclare ces découpages de la province Sud Kivu. Orphée Kamengele, vous avez évoqué la question de la mauvaise répartition des richesses, mais également des pouvoirs. Si on met à côté le problème de la répartition des richesses, parlons un peu de la répartition des pouvoirs. Si on interrogeait l'histoire, elle nous dira que dans tous les gouvernements provinciaux qui ont déjà existé, les représentants du territoire d'Uvira et ville d'Uvira, ainsi que des territoires de Fizi, ne manquent pas dans le gouvernement de la province du Sud Kivu. Et actuellement, vous avez un vice-gouverneur, Jean-Jacques Elakano. Comment vous direz que la répartition de pouvoir est mauvaise en province de Sud Kivu, alors que certains notables du territoire de Fizi et aussi d'autres du territoire d'Uvira et ville d'Uvira sont représentés dans les gouvernements actuels? Je n'ai pas dit nécessairement la répartition des postes, j'ai dit la répartition ou la redistribution de ce que nous, population, parce que l'État nous a extrait quelque chose de nos entités et nous avons cette obligation que ces mêmes biens, ces produits nous reviennent. Et ça revient à la population dans plusieurs manières. On peut construire on peut jeter des ponts, on peut construire des routes, on peut construire des hôpitaux, on peut construire des écoles, ainsi de suite. Donc il y a toute une panoplie d'infrastructures qui nécessitent une construction ou alors qui nécessitent leur présence dans différentes entités. Voilà un peu. Alors en ce qui concerne votre question de représentativité de membres d'une communauté donné, de tel territoire donné, qui peut peut-être être à la base des non-soulèvements de la population contre la mégestion de certaines personnes, ça je vais dire non. Parce que vous savez, le système politique de la RDC, il est tout autre. Chacun présentement est en train de mettre en avant ses intérêts personnels au détriment des intérêts généraux. Donc, chaque fois, et c'est là où vous allez les constater quand il y a quelqu'un qui demande des postes. Vous savez que non, quelqu'un, il a par exemple, il a été élu député national ou provincial, mais arrivé à un certain niveau, il boycotte sa mission et sollicite un poste.
Là, en conclusion, vous pouvez avoir une réponse à ces mouvements-là de laisser sa mission qu'il a reçue à la population et anticiper d'autres choses. Alors, en fait, en quoi cela ne peut pas aussi se manifester dans ce nouveau découpage, même si on découpait la province du Sud Kivu en province du Nord Kivu, du Nord Tanganyika plutôt, est-ce que c'est là qui seront élus ne peuvent pas aller toujours avec la même accoutumance quand il est élu ministre provincial ou national, d'échanger d'avis pour occuper un autre poste pour lequel il n'avait pas été élu? C'est une antivaleur que nous sommes en train de combattre. C'est une antivaleur et nous ne pouvons pas l'apprécier dans la province du Nord Tanganyika si jamais l'Assemblée nationale adoptera pour le découpage de cette province Sud Kivu qui bientôt peut-être sera appelée l'ancienne province du Sud Kivu. Donc ce n'est pas notre souhait. Ce n'est pas notre souhait. Nous, notre besoin est que cette population qui croupisse dans la misère puisse au moins quand même avoir quelque chose et dire non, au moins ici nous sommes en train de vivre, de sentir le goût de la gestion de la chose publique. Et messieurs les journalistes, vous devez savoir que notre politique du découpage de la province, c'est pour bien sûr faire les rapprochements de l'administré à son administration. Quand par exemple quelqu'un qui est à Mississi, il est en train d'exploiter de l'or, un creuseur qui n'a jamais vu son gouverneur de tous ces temps. Si nous pouvons quand même compter les gouverneurs qui ont foulé leurs pieds en territoire de Fizi, ils peuvent être comptés au bout des doigts. Et donc, vous allez réaliser que des gouverneurs qui ne circulent pas dans leur territoire, et pensez-vous qu'ils peuvent bien diriger? Ils ne savent pas les problèmes qui gangrènent les entités. Mais au fait, quand on parle de la question de la répartition, de la redistribution des richesses telles que vous venez de les soulever, est-ce que quand on va aussi dans l'optique de la rétrocession, parce que les dirigeants, moi je pense que les dirigeants resteront les mêmes. Quand on va prendre le dirigeant des Douvira, des territoires des Fizi, resteront presque les mêmes. Et ces mêmes dirigeants sont en train de bénéficier de la rétrocession, que la population n'en profite pas. Est-ce que vous pensez que même si on découpait la province du Sud Kivu et qu'on trouve la province du Nord Tanganyika, est-ce que les choses vont changer ou le moteur restera le même? Merci beaucoup. Il y aura des changements quand même. Il y aura des changements sur le plan institutionnel. Il y aura des infrastructures qui seront peut-être construites dans la nouvelle province du Nord Tanganyika. Et si vous parlez de la rétrocession, cette question-là me choque, la rétrocession. Allez-y demander aux dirigeants des entités territoriales décentralisées, ils vous diront. Nous sommes en 2024. Allez demander. Il y a ceux-là qui attendent encore jusqu'à présent la rétrocession de 2019-2018. Et peut-être il y a ceux-là qui attendent la rétrocession de 2010. Donc ces entités ne bénéficient pas de la rétrocession. C'est vraiment quelque chose de je ne sais où. C'est une chose imaginaire qu'on peut dire. Hein? On donne, au lieu de donner 12 mois de rétrocession, vous recevez un seul mois, et c'est là chaque année, et vous voulez que les entités se développent comment? Mais lorsque cette province sera découpée, nous aurons toutes les institutions ici, même les entreprises publiques, leurs sièges seront ici, les divisions provinciales, leurs sièges seront ici. Même l'Assemblée provinciale, par exemple, nous aurons notre Assemblée provinciale, nous aurons notre gouvernorat, et là, au moins, ce gouvernement tâchera d'apporter au moins des solutions par rapport aux défis que la communauté et aux défis que les entités embrassaient, quoi. Donc vous pensez que les découpages de la province du Sud Kivu, quand on a la province du Nord Tanganyika, ça sera une solution pour le bien-être de la population d'Uvira, d'Itombwe et des Fizi? Oui, ça sera une solution parce que d'abord,
ce découpage-là va apaiser les émotions des uns et des autres. Ça va apaiser les émotions parce que lorsqu'on est frustré et qu'on reçoit quelque chose qu'on pense que non, avec ça, on va améliorer quand même, là, on s'apaise. Et au pire des deux, il y aura quand même développement. Parce que les routes, par exemple, nous aurons une province, un chef-lieu, par exemple, si selon la politique des pionniers de cette province. C'est là que même résidait ma question. Vous pensez que les chefs-lieux ou la capitale de cette province sera où? Entre Uvira, Fizi, nous avons au moins des grandes agglomérations. Nous avons Uvira ville, nous avons par exemple en territoire d'Uvira, on a Sangue, ce sont là des grandes agglomérations. Quand on va en territoire de Fizi, nous avons Baraka, nous avons Fizi Centre également, nous avons Mississé, qui sont des grandes agglomérations. Où pensez-vous que les chefs-lieux de cette province peut être? Merci beaucoup. Avant d'y arriver, je vais dire qu'il y a des experts en cette matière qui peut-être répondront prochainement après que nous ayons quand même gagné ces combats de la province du Nord Tanganyika. Et si vous les gagnez, vous ne pensez pas que les problèmes des chefs-lieux, ça peut aussi créer un problème? Ça peut poser problème parce qu'il y a des critères par rapport au positionnement du chef-lieu. Les amis de la ville d'Uvira ou du territoire d'Uvira avec ceux du territoire de Fizi et de la ville de Baraka ne peuvent jamais manquer un cadre où ils vont discuter par rapport au chef-lieu de cette nouvelle province qui sera bientôt accordée à la population de la province du Nord Tanganyika. Donc la question là du chef-lieu ne peut jamais nous diviser parce qu'il faut arracher cette province. Si on adopte que Uvira ville soit le chef-lieu, ça va passer. Si on adopte que la ville de Baraka passe comme chef-lieu de la province du Nord Tanganyika, on va toujours nous féliciter. Et l'essentiel pour nous, c'est rapprocher ces administrés à l'administration. Lorsque le gouverneur sera là, il va quand même savoir comment construire les routes, les voiries. Ça va quand même être bon. C'est un peu ça. Voilà, en quelque sorte. Oui, voilà, on fait Kamengele, vous prenez les devants dans cette affaire de la division ou du découpage de la province de Kivu dans une autre province qu'on appelle celle du Nord Tanganyika, et vous êtes figuré comme vous êtes parmi les figures d'époux des initiateurs de cette idée pour qu'on ait au moins une province du Nord Tanganyika. Quel est votre message aux téléspectateurs de Panaroman TV qui vous suivent en ce moment pour connaître, ils ont déjà connu la cause et la raison qui a fait que vous ayez cette idée de la création de la province du Nord Tanganyika au sein de la province du Sud Kivu. Votre dernier message à nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Je vais dire que cette idée nous est venue de l'initiative de la province de Lila. Pourquoi? Parce que dès le début, les territoires de Fizi, les territoires d'Uvira étaient mêlés dans la province de Lila. C'est après que nous ayons approfondi les analyses sur l'étude de la province de Lila, et là nous avons réalisé qu'il y a des couacs, il y a des problèmes là à l'interne de cette idée de la province de Lila. Les pionniers de la province de Lila ne jurent que pour l'espace légal. Ils sont pour, et présentement, ils sont d'accord de céder le secteur du Tombwe parce que c'est un secteur majoritairement Bembe. Ils sont pour de céder la chefferie de Bourigny parce que c'est une chefferie majoritairement Chi. La chefferie de Luinja parce que c'est une chefferie majoritairement Chi, et d'autres. Il y a aussi quelquefois les Nindu qui sont aussi majoritaires. Alors, eux, selon leur politique, ils peuvent céder toutes ces terres afin qu'ils soient seuls dans leur province. Et ils ont des motifs qui poussent. Ils ont des motifs. Quand par exemple, ils donnent l'exemple de la province de Kasaï.
Kasaï, hein, province de l'Équateur. Ils disent que non, il y a des provinces où c'est une seule tribu qui est majoritaire. Et cette province existe. À l'exemple, à l'instar des Balouba, hein, ils ont leur province, ils sont majoritaires. C'est de cette même manière que les Balégas aussi. Alors, après avoir découvert que non, nous sommes en train d'être manipulés d'une part, parce que, oui, c'est en politique tout est permis, hein, tout est permis, ils peuvent utiliser plusieurs moyens. L'essentiel pour eux, c'est d'atteindre leur objectif. Alors, quand nous serons en train d'être utilisés et au finish, on nous dit que non, vous avez des problèmes dans vos entités, les Babembe avec les Banyamulenge ne s'attendent pas, donc nous ne voulons pas que votre conflit soit transféré dans notre province. Vous êtes des territoires transfrontaliers par exemple, et qu'il y a des problèmes là d'infiltration, il y a les problèmes de la plaine de la Ruzizi où la population majoritaire là c'est les Barundi. Alors, quand ils posent tous ces arguments, ils montrent noir sur blanc que non, nous n'allons pas partir avec les gens des territoires de Fizi et Uvira pour ne pas copier les mêmes conflits qu'ils ont chez nous, pour qu'ils ne soient pas affectés par les mêmes conflits. Là, je dis à la population que non, cette idée de la province du Nord Tanganyika est une idée noble que je demande à tous les téléspectateurs d'accompagner, de s'en approprier, parce que c'est de là que viendra notre autonomie, c'est de là que viendra notre indépendance, c'est de là que nous allons nous détacher de cette gestion de la province du Sud Kivu, liée à une couche sociale qui ne veut pas libérer l'espace, qui ne veut pas libérer le gouvernorat à d'autres membres des autres tribus. Parce que lorsque la gestion est mono-ethnique, la gestion est mono-tribale, là ça bloque. Alors même le développement ne peut jamais se voir avec la politique la politique tribale. Donc, notre province du Nord Tanganyika sera une province modèle. Modèle en quoi? Parce que nous avons toutes les communautés, toutes les tribus, nous sommes nombreux. Uvira, Fizi et le secteur du Tombe, nous sommes nombreux. Il y a toutes les communautés confondues donc. Voilà. Il n'y aura pas de problème. Nous sommes une province quand même modèle et qui n'a pas de problème avec d'autres provinces. Une province modèle, une province, je dirais, cosmopolite, selon Orphée Kamengele, ligne de figure de proue des initiateurs de la province du Nord Tanganyika, les gens qui veulent qu'il y ait le découpage de la province du Sud Kivu en trois provinces, mais ils sont là pour plaider pour la province du Nord Tanganyika. Merci, vous avez entendu les causes, vous avez entendu les raisons et le pourquoi de créer la province du Nord Tanganyika. On a été ensemble avec Orphée Kamengele sur notre chaîne de Panaroman TV. Chers téléspectateurs, je vous remercie, vous qui avez été ensemble avec nous. Farah Djamoulouba Famoré, c'est moi. À la prochaine.